Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition spéciale de Café Presse consacrée aujourd'hui à la disparition de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint mercredi à l'âge de 94 ans et la presse tout entière rend hommage à un destin français. Un hommage qui s'étend à une de l'équipe qui emprunte à l'ancien président son monopole du cœur, formule devenue culte après le débat de l'entre-deux-tours de 1974 qui l'opposait à François Mitterrand. Un septennat et au revoir pour Libération, mais pendant ces années passées à l'Élysée, VGE, comme on le surnommait, aura fait souffler un vent de modernité sur la société française, aussi bien sur le fond que sur la forme. Nice Matin se souvient de ce jeune président qui voulait bousculer les codes, ce modernisateur de la vie politique. Bien avant d'être candidat à l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing avait mis la communication et l'image au cœur de sa stratégie pour apparaître comme un président moderne, rappelle Le Parisien. Et comme modèle, VGE avait choisi Kennedy, qu'il avait d'ailleurs reçu à la Maison-Blanche en 1962. En 1964, il apparaît en pull au vert, alors ministre des Finances, et regagne son domicile en métro sous l'œil des photographes. Libération nous rappelle que 10 ans plus tard, le 27 mai 1974, il franchit d'un pas vif le porche de l'Élysée après avoir garé la voiture qu'il conduisait lui-même à 200 mètres du palais pour terminer le chemin à pied. Inédit de la part d'un président de la République. Pour rompre avec son image d'homme brillant mais distant, il va redoubler d'inventivité, jouer de l'accordéon à la télévision avec Yvette Horner, s'inviter à dîner chez les Français ou encore ouvrir l'Élysée à des éboueurs pour un petit déjeuner de Noël. Pendant la campagne présidentielle de 1974, il reviendra sur cette image qui lui joue parfois des tours. On me fait le reproche d'être quelqu'un de froid. Je crois que ce n'est pas vrai. Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. C'est à lui également que l'on tient cette expression adressée à François Mitterrand pendant le débat de l'entre-deux-tours. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Mais ce cœur des faits, justement, il aura malgré tout du mal à l'atteindre véritablement. Souvent mal aimé ou mal compris, toujours classé en queue de peloton des présidents de la Ve République dans les études d'opinion, il aura été, selon le Figaro, un grand réformateur auquel l'histoire rendra justice. Parmi ces réformes qui ont fait l'histoire, bon nombre d'entre elles ont contribué à l'émancipation des femmes, le remboursement de la pilule, la législation de l'IVG ou le divorce par consentement mutuel. Valéry Giscard d'Estaing est également le premier à nommer une secrétaire d'État à la condition féminine en la personne de Françoise Giroud. Quand Libération demande à l'historienne Mathilde Larère si Giscard était féministe, celle-ci revient sur une interview de VGE dans Marie-Claire. À la question « Êtes-vous féministe ?», le président répondra « On le dit ». Un peu comme au rugby, il a su récupérer le ballon et marquer l'essai, mais pour l'historienne, avec toutes les mobilisations de l'époque, le match était déjà bien commencé. Éric Roussel, son biographe, raconte aux Parisiens que VGE souffrait de ne pas être connu à sa juste valeur. Giscard en était chagriné, d'autant plus qu'il s'était engagé en menant ses réformes. Il m'avait confié qu'il pourrait être l'auteur du « Dictionnaire amoureux de l'ingratitude ». En 1981, il quitte l'Élysée et laisse une chaise vide lors d'une ultime allocution télévisée, une séquence désormais incontournable des bêtisiers de fin d'année à la télé. Traumatisé, il ne retournera qu'une seule fois à l'Élysée pour rencontrer Jacques Chirac avant d'entrer à l'Académie française. Libération qui, comme toujours, a le sens de la formule, résume bien l'amertume qui ne le quittera plus. Chef de l'État pendant 7 ans, il regrettera pendant plus de 30 ans que les Français ne l'aient pas mieux servi. Ce que je ressens, ce n'est pas de l'humiliation, mais quelque chose de plus sévère, la frustration de l'œuvre inachevée, confiera Valéry Giscard d'Estaing bien plus tard, en 2006. Son projet était de piloter à droite et à gauche. Il a été élu président de la République à l'âge de 39 ans et s'adressait hier à la jeunesse à travers un long entretien accordé aux médias bruts. Et si Emmanuel Macron était l'héritier de VGE, poursuivant ainsi son œuvre inachevée? Bien sûr, confirme aux Parisiens l'entourage de l'ancien président de la République, même si, précise-t-on, Valéry Giscard d'Estaing aurait été agacé qu'il lui ait ravi son titre de plus jeune président de la Ve République. Merci d'avoir suivi ce Café Presse un peu spécial en raison de cette actualité. Bonne journée à tous et au revoir.